Salut, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans un nouveau cadre, il fait extrêmement beau, donc je suis dans ma cour, je profite un petit peu du soleil, mais j'ai une réunion également, donc je me suis dit pourquoi ne pas suivre la réunion ici dans la cour et profiter de la belle température. Donc c'est ce que je fais, je vais tout de suite aller me connecter parce que j'ai un tout petit peu de retard puisque j'ai dû m'installer rapidement ici à l'extérieur. Alors je me connecte et on poursuit cette vidéo. J'ai tout un petit invité à côté de moi. Allô Léolo. Allô. Allô. Oui, allô. Salut. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. La réunion vient de se terminer, donc je quitte Live. Bye. Et voilà. Alors, je ramasse mes choses. Je vais rester peut-être un petit moment ici. Je dois lancer la vidéo. Là, j'avais lancé un sondage pour savoir à quel moment vous vouliez que je poste la vidéo. Je vais juste aller voir les résultats. Donc avant ou après? Oh boy. Avant 49, après. Ok, c'est pas mal serré. Donc je vais aller commencer à mettre ma vidéo, à importer ma vidéo. Et après je déciderai à quelle heure je vais la publier with elle. Voilà, donc le titre. Alors je viens ici pour indiquer le titre, ici pour donner la description. Ici je vais mettre ma miniature. Ici je vais faire les tags. Je vais aller choisir une miniature. Là, j'en avais fait deux. Et honnêtement, j'hésite sur laquelle mettre. Les deux, elles sont très belles. Il y a une avec le décor du jour et une avec le décor du soir. Je pense que je vais y aller avec le soir. Ouais, je pense que je vais y aller avec ça. Donc, là, voilà. Et puis là, je vais aller mettre mes tags. Ici. J'avais pas mal de choses à faire honnêtement. Je vais aller au Dollarama. Mais je vais aller au Dollarama. Qu'est-ce que je voulais prendre au Dollarama? Seigneur, je me rappelle même plus. Je voulais y aller dimanche. Puis là, je vais faire... Ah, c'est fermé. Qu'est-ce que je voulais prendre? Je sais même plus ce que je voulais prendre. Je vais prendre un backup, il me reste un peu à la maison parce que l'autre fois j'en cherchais mais je n'avais pas trouvé, mais j'ai finalement trouvé un paquet comme ça. Je vais prendre un backup.
passoire pour les fruits. C'est cute. Regardez, c'est miniature. Ça c'est pour les bleuets, les framboises, les fraises. Ça peut être pratique ça, des petites passoires comme ça, c'est mignon. Très joli pour l'extérieur. Je compte justement commencer le nettoyage du jardin et tout ça. Puis j'ai besoin de lumière, donc je pense que je pourrais en prendre quelques-uns. C'est combien ça? C'est avec des piles, c'est 4 $ je pense. Il y a comme ça. Ça aussi ça peut être intéressant. Puis il y a eux aussi qui sont super cute. Je pense que je vais en prendre quelques-uns pour faire des décorations dehors. Ouais, je vais prendre cette couleur là, j'aime bien. Et je vais prendre eux. C'est solaire. Il y en a une ici, il y en a une en haut, donc je vais en prendre. Je vais prendre les deux. Et je vais prendre donc ces modèles-là, je vais en prendre 2 ou 3. Ça aussi, ça peut être super cute. J'aime bien les couleurs. Ça, j'en avais à un moment donné autour de la piscine. C'est super beau aussi. Je pourrais peut-être en prendre quelques-unes. Alors, je viens d'arriver du Dollarama et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. J'ai pris des tasses comme ça qui sont super cute avec ces petits détails. C'est des grosses tasses et je les ai pris spécifiquement pour servir de bol à soupe parce que j'adore boire ma soupe dans des tasses. Alors, j'ai pris un petit ensemble de 4 en fait, 4 tasses et ça va servir principalement pour ça, puis sinon ben, ça peut aussi servir pour thé et café. J'ai pris ces petites assiettes également pour aller avec, comme sous-tasse comme ça. Voilà, j'en ai pris 4. J'ai pris également ce pot pour mettre stylo dedans. J'ai pris ces petites bougies, donc c'est pas de petites, hein, elles sont quand même assez grosses, donc j'ai pris 2 de ce format et une grosse comme ça, et franchement c'est vraiment pas cher là, sachant que les bougies coûtent quand même assez cher d'habitude, donc trouver surtout celle-là, ce gros format au Dollarama, c'est pas mal, c'était 4 $ je pense, puis eux je pense c'est 2,50 $ ou 3 $, je me rappelle plus. Oui, j'ai pris cette nappe pour la table de l'extérieur parce que tout à l'heure, j'ai juste mis une nappe de cette table. Je sais pas où sont les nappes de l'extérieur, je n'ai pas trouvé. Bref, le temps que je les trouve, ben, je me suis prise une au Dollarama, puis elle est jolie. Je trouvais ça cute. Bref, c'est que ceux de l'extérieur, ils ont le trou ici pour le parasol. Donc, j'ai pris ça, puis j'ai pris ce petit plateau également pour l'extérieur principalement, puis je trouvais que ça allait bien ensemble, tout simplement. Ce petit panier, je l'ai prise parce que ça va avec l'ensemble que j'ai ici. Donc, ça va bien aller ensemble. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à aimer une photo que j'avais postée de ce petit décor qui vient principalement du Dollarama. Donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo s'il le faut. Mais c'est ça, j'ai pris ce petit panier pour aller avec. Quoi d'autre? J'ai pris ces petits autocollants pour ma fille, pour sa chambre, parce qu'elle en a déjà, puis elle en voulait plus. Des petites bougies scintillantes, c'est pratique aussi pour faire une petite déco, pour remplacer un peu les bougies naturelles. Donc ça fait un peu artificiel, mais c'est pratique si vous avez des jeunes enfants, il n'y a pas de risque. Surtout aussi si vous voulez les mettre dans des endroits où il y a du tissu, vous avez peur, ben c'est pratique. Puis ma fille, elle en voulait aussi, fait que j'en ai pris pour elle.
J'ai pris des verres pour le café. Donc, d'habitude, je les achète au Costco. J'achète le gros format. Mais j'en prends aussi du Dollarama. Donc, j'ai pris un pour avoir un backup. J'ai pris ça pour laver la vaisselle. Et j'ai pris ça pour l'extérieur. Donc, pour le mettre sur le balcon. Donc, j'en ai pris 3. J'ai pris 2 de cette couleur et une de celle-ci. J'ai pris également ces petites lanternes solaires que je peux accrocher autour de la clôture. J'en ai pris 2, 4, 5. J'en ai pris 5. Les autres ampoules que je voulais, les noires et celles qui sont colorées, les noires, il en restait juste 2. Puis une des 2 était cassée, donc je voyais pas l'intérêt de l'acheter. Donc je vais attendre qu'il apporte plus de stock. Et les autres qui étaient colorées, je voulais du turquoise et le vert parce que je trouvais que c'était joli. Il n'y avait pas suffisamment de chaque couleur. Sinon, le mauve aussi, il n'y avait pas assez. Donc, je vais laisser ça pour une autre fois parce que j'ai l'intention de commencer à travailler la cour. Mais bon, j'ai pris au moins ceux-là, puis j'ajouterai d'autres lumières. Sinon, il faut que j'aille de toute façon rien au dépôt. Puis en tout cas, je verrai là-bas là, qu'est-ce que je pourrais acheter pour le jardin. Donc, c'est ça. Donc, voilà ce que j'ai acheté pour le Dollarama. Alors, je vais maintenant, j'ai déjà nettoyé avec des lingettes, mais je vais mettre tout ce qui est vaisselle dans le lave-vaisselle pour les laver bien comme il faut. Puis le reste sont déjà nettoyés. Et je vais après commencer à attaquer la préparation du ftour. Bon, je vais attaquer tout de suite la préparation du ftour parce que je dois préparer la soupe. Le harira, elle est déjà finie depuis 2 jours. Hier, j'avais préparé la soupe de semoule, donc le hsoua, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi durant le mois de Ramadan avec zatar. Je fais le camon, j'adore, je peux en manger vraiment une bonne quantité, mais j'essaie toujours de me retenir. Là, aujourd'hui, je vais préparer un velouté de butternut, courge butternut, que j'aime beaucoup aussi, que la famille aime beaucoup. C'est une bonne petite soupe qui est assez crémeuse, sucrée. Je vais la préparer avec du lait de noix de coco. C'est la version que j'aime le plus. Donc, je m'y attaque tout de suite. Alors, on commence. J'ai bien sûr des courges butternut. J'en ai 2 parce qu'elles sont petites. Sinon, j'en prends seulement une grande d'habitude, mais il n'y avait juste ce petit format qui sont vraiment très, très cute d'ailleurs. Donc, j'ai 2 courges butternut. J'ai une très grosse carotte. J'ai aussi un cube de bouillon de légumes. J'ai 3 gousses d'ail. J'ai de la noix de muscade que je vais pouvoir râper. J'ai du lait de coco. Et pour les épices, c'est tout simplement du sel et du poivre. Voilà, donc je vais nettoyer mes légumes, je vais les éplucher et puis je vais commencer la préparation. C'est super simple. Vous pouvez ajouter du céleri, vous pouvez ajouter de la pomme de terre. Sinon, si vous voulez rechercher un petit goût plus sucré, vous pouvez mettre de la patate douce. C'est juste trop bon. Ça vient vraiment accentuer le goût sucré des butternuts. Et si vous avez des jeunes enfants, ils vont juste adorer. Donc, je vais commencer la préparation du velouté. Je vais mettre un peu de beurre et un peu d'huile d'olive. Et je vais faire revenir les oignons. J'ai oublié de vous mentionner l'oignon dans les ingrédients, mais je vais ajouter un oignon que je vais faire revenir avec l'ail. Donc, j'ai ici l'oignon. Je vais prendre mes gousses d'ail. J'ajoute maintenant les carottes. Je fais revenir 1 minute et j'ajoute ensuite les courges butternut. Donc, j'ai ajouté les courges butternut. Maintenant, je vais mettre mes épices, du sel,
du poivre, la noix de muscade. Je vais remplir un petit peu de noix de muscade. J'ajoute le cube de bouillon de légumes. J'ajoute de l'eau bouillante. Juste assez pour couvrir mes légumes. Parce qu'après, je vais ajouter du lait de noix de coco. Donc, je vais laisser tout ça mijoter pendant à peu près 15-20 minutes. Et ensuite, je vais ajouter le lait de coco pour finir la cuisson. Alors, au menu aujourd'hui, donc, on a zeelook et du merlan, comme je vous avais mentionné dans ma dernière vidéo. Donc, le velouté est en train de cuire. Pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer zeelook. Pour zeelook, j'aime bien ajouter des courgettes aussi. Donc, j'ai aubergines, courgettes, donc des zucchinis, tomates. Donc, je vais commencer par couper mes aubergines. Je les coupe vraiment en petits morceaux. Comme ça, la cuisson se fait rapidement. Alors... Les courgettes prennent un peu moins de temps que les aubergines à cuire, donc je les coupe un tout petit peu plus épaisses. Donc comme ça, tout va cuire en même temps parce que je vais les ajouter en même temps. Alors, je vais commencer toujours avec de l'huile d'olive. Je vais mettre l'ail. Je suis trop forte. Je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Juste m'assurer qu'il n'y a rien qui est tombé dans la marmite à part l'ail. Ok, tout est correct. Bon, je vais couper mon ail à la bonne franquette, comme on dit. Voilà. Donc, j'ajoute les tomates avec l'ail. Il faut que j'enlève ça. Le persil. Alors, je vais ajouter mes aubergines et mes courgettes tout de suite. Ajouter mes épices, donc du sel, du poivre, paprika et du cumin. Donc je vais laisser tout ça cuire tranquillement à feu moyen et je mélange régulièrement. Bon, là je commence à préparer la petite marinade pour le poisson. Donc ça va être du merlan frit. Oui, du merlan frit. J'essaie d'éviter un peu la friture, mais le merlan c'est meilleur quand c'est frit. Comme les rouleaux. Les rouleaux, les briques, les nems, c'est meilleur quand c'est frit. Donc voilà, c'est la marinade traditionnelle. Donc je mets un peu d'ail. Donc du sel, du poivre, du paprika, du cumin, l'huile d'olive, du jus de citron. Un tout petit peu par contre cette fois dans du jus de citron parce que je veux pas avoir de sauce. C'est juste pour avoir une marinade. Il va goûter meilleur que juste mettre du sel et du poivre puis de la farine. Donc comme ça lui donne vraiment beaucoup plus de saveur. Mais bien sûr, vous faites comme vous voulez. Moi je partage avec vous ce que je fais. Donc bon, avant de poursuivre avec mon poisson, je vais juste... vérifier pour ma soupe. Je pense qu'elle est prête. Ça y est, mes légumes sont quand même presque cuits. Ah, ils sont prêts. Alors là, je vais ajouter le lait de coco. Voilà. Je mélange et je laisse le tout mijoter encore pendant 5 minutes à peu près. Parce que mes légumes, ça y est, sont prêts. Le goût de la noix de coco avec le butternut, un régal.
Alors, je laisse tout ça mijoter pendant 5 minutes et je vais après tout mixer pour faire vraiment un petit velouté. Donc là, je vais poursuivre avec mon poisson. Donc, ma marinade est prête. Alors, je vais juste commencer à préparer mon poisson. Donc, j'ai commencé à nettoyer mon poisson. Donc, il est quand même pas mal lavé. Je vais juste retirer tout ce qu'il peut y avoir encore comme petite saleté. Et je vais aussi couper toutes les nageoires. Donc, tout ça, là, je vais l'enlever. Ici aussi, sur le côté. Donc, j'enlève le maximum possible. Ma soupe est déjà prête, donc je vais la mixer maintenant. On va aller chercher une texture assez crémeuse et lisse. Et voilà pour le velouté. Regardez-moi ça, comment c'est crémeux. C'est onctueux. Un vrai régal. Voilà, essayez-la. C'est super bon. Puis les enfants adorent aussi. Comme je vous dis, surtout si vous ajoutez une patate douce. Ça va être bon. Voilà. Pour la soupe, mon zalouk est là. Ouh, la vapeur. Attendez. Voilà. Donc, mon zalouk est en train de cuire tranquillement. Il est presque prêt. Donc, je l'ai mis vraiment à feu moyen, presque doux. Voilà, je le laisse cuire tranquillement. Voilà, donc la soupe est prête. Le zalouk est presque prêt. Le poisson est dans le frigidaire. Il reste à peu près 45 minutes avant le ftour. Donc, je vais juste sortir les ustensiles, la vaisselle et tout ça pour dresser la table. Et avant, je vais juste sortir respirer l'air. Il fait tellement bon aujourd'hui, là. Donc, c'est ce que je vais faire. Ah, qui fait bon. Ça, c'est ma place préférée l'été. C'est là où je m'installe pour prendre du soleil. Yolo, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Quoi, mère? Hein? Tu rentres comme ça? Sans cogner? Sans demander la permission? Ah ouais, il y a de quoi avoir honte. Ça, c'est le chat des voisins. Mais il passe tout son temps ici, chez nous. Il s'entend bien avec notre chat. Chaque fois que je m'assois à l'extérieur, comme tout à l'heure, il est venu, il a passé tout le temps à côté de moi. Il me fait rire. Je vais rentrer dresser la table. Allez. Alors voilà, ma table est prête. Donc, on a ici notre velouté de butternut et noix de coco. Donc ça, c'est un petit peu de lait de coco que j'avais mis de côté tout à l'heure. Donc j'ai juste mis une petite gouttelette comme ça pour décorer. On a ici notre zalouk. Voilà. Et le merlan frit. Et voilà pour le ftour d'aujourd'hui. Je suis rentrée de la marche et j'ai fait ma prière. Je viens de terminer. Ça fait du bien. La combinaison des deux, ça fait vraiment du bien. Je me sens toute relaxe, détendue, décontractée. Je me sens très bien. Et je me suis faite juste avant de descendre pour faire ma prière, je me suis préparé un de vrai café. Je dis ça parce que le café que je me prépare pour faire la petite marche, c'est vraiment un café rapidos prestos. Juste de quoi avoir sous la main quand je fais ma marche et d'avoir aussi ma petite dose de caféine. Mais j'aime bien m'asseoir et bien apprécier mon café. Donc
c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais boire mon café. Après ça, je vais aller voir vos petits commentaires suite à la vidéo que j'ai postée tout à l'heure. La vidéo sur le deuxième jour du mois de Ramadan dans laquelle j'ai préparé le tagine et j'ai fait la petite décoration. J'ai vraiment eu du plaisir à vous tourner cette vidéo. J'ai adoré la dernière partie dans laquelle j'allume les lumières et avec la petite musique d'ambiance. J'ai vraiment adoré cette partie. Moi, en tant que téléspectatrice, j'ai vraiment aimé cette partie. Que je cours français, pourquoi pas. Bon, voilà, donc je vais aller voir vos commentaires. Les filles, qui d'entre vous s'est pesé avant le Ramadan? Donc, juste avant le Ramadan, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se sont pesés pour voir la différence entre le premier jour et le dernier jour? Donc, moi, je me suis pesée la veille du jour du Ramadan. Comme ça, je ne sais pas si je vais me peser à chaque semaine ou je vais me peser une fois le mois terminé. Bon, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous vous êtes pesé, de 1, de 2, si ça vous tente d'embarquer dans le challenge, comme ça on va voir notre perte de poids totale à la fin du mois. Puis dites-moi si vous voulez que je me pèse à chaque semaine pour voir si j'ai perdu ou pas. Au moins je reste stable, c'est déjà bien. Si je perds, ben, tant mieux. Alors dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. On va se motiver entre nous. Sur ce, je pense qu'on va se laisser là. Je vais vous dire encore une fois, comme toujours, merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et à très bientôt. Si jamais vous avez des idées de vlogs que vous voulez me voir faire, laissez-moi ça en commentaire, ça me fera plaisir. Sinon, ben, je vais partager avec vous mon mois de Ramadan. Mais j'ai d'autres petites vidéos que j'avais déjà tournées avant le mois de Ramadan que je vais peut-être poster aussi. Je vais voir. Et puis voilà. Donc sinon... laissez-moi savoir en commentaire ce que vous voulez voir aussi comme contenu. Allez, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée. Bye!